Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Noton et je fais partie du secrétariat du réseau rural d'approvisionnement en eau, RWSN. Et mon objectif aujourd'hui est de vous présenter notre projet de stratégie pour la période 2024 à 2030. Ce que je voulais d'abord établir, c'est que ces diapositives, ce que je vais présenter aujourd'hui n'est qu'un projet. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est avoir votre feedback, vos commentaires sur l'orientation proposée pour cette stratégie. Donc, il y a deux moyens de le faire. Soit vous pouvez remplir un formulaire qui est sur l'écran, qui s'affiche actuellement, et nous envoyer vos commentaires avant le 30 novembre, ou bien vous pouvez également envoyer ces commentaires par écrit, par email à mon collègue Sean Fury, à l'adresse email qui s'affiche également à l'écran. Donc, en résumé, ce que je voulais aussi établir, c'est que ce projet de stratégie est seulement une première version qui est fondée sur pas mal de consultations qu'on a fait au cours de l'année 2023. Et ces diapos qui vont suivre résument les principales tendances, les défis, les opportunités et la manière dont nous, en tant que réseau, nous pouvons apporter une contribution significative aux objectifs de développement durable et aux droits de l'homme à l'eau. Voilà la diapo un peu centrale sur ce que fait RWSN, quelle est notre vision, notre mission et notre objectif. Donc, nous sommes le réseau mondial de professionnels qui se consacre à l'approvisionnement en eau en milieu rural. Notre vision est légèrement modifiée par rapport à la période précédente. Et vous remarquerez qu'on ne parle pas, on se focalise pas dans notre vision sur les personnes résidant dans le milieu rural. Nous parlons d'un monde dans lequel toutes les personnes bénéficient de services d'eau gérés en toute sécurité, résilients et durables. On en a beaucoup parlé. En fait, c'est principalement dans un souci d'inclusivité et aussi pour refléter un petit peu le continu entre le monde rural et urbain, et y compris périurbain. Donc, bien que notre réseau continuera de se focaliser sur l'approvisionnement en milieu rural, notre vision a légèrement changé pour cela. Notre mission, on se voit comme un espace pour les professionnels et les organisations qui travaillent dans le secteur de l'eau en milieu rural. Et notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de la gestion et des services de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Pour cela, nous avons des valeurs auxquelles nous adhérons en tant que secrétariat, en tant que réseau, et auxquelles nous aimerions que nos membres et nos organisations membres adhèrent aussi. Pourquoi l'eau en milieu rural? Vous connaissez sûrement ces statistiques, je ne vais pas les lire toutes. Cette diapo, en fait, explique à ceux qui ne connaisseraient pas bien le secteur pourquoi l'eau potable est le meilleur investissement possible pour les habitants des zones rurales, non seulement en matière de santé, de nutrition, de prévention des décès évitables, mais aussi pour répondre à beaucoup d'autres objectifs de développement durable, l'équité entre les genres, l'éducation, des opportunités économiques et la réduction de la pauvreté, entre autres. Ensuite, nous avons fait une revue de la littérature pour introduire un petit peu les défis, les changements du contexte du secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural. Vous pouvez le lire si vous en avez la possibilité. Je ne vais pas le lire maintenant. Je voulais juste également mentionner que cette revue de la littérature a été complétée par une enquête que nous avons réalisée auprès de nos membres en 2023 qui explique quelles sont les préoccupations principales de nos membres. Et cette année, le changement climatique, les sécheresses et les pénuries d'eau ont été la préoccupation principale des membres que nous avons consultés, et ainsi que les difficultés d'exploitation et de maintenance des services dans le milieu rural et les faiblesses en ce qui concerne le cadre sectoriel, institutionnel et les politiques gouvernementales. On note également les obstacles les plus importants qui empêchent
la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 6.1. Selon nos membres, il s'agit de la politique et de la législation, de la planification sectorielle et du financement sectoriel. Vous pouvez également lire ensuite les autres statistiques que nous avons tirées principalement d'un rapport qui a été publié cette année de UN Water. Et puis, nous dire ensuite à travers le formulaire ou l'email si vous trouvez qu'il y a des informations qui manquent dans cette introduction qui devraient être complétées ou remplacées. N'hésitez pas à nous faire part de vos observations. En résumé, fournir de l'eau aux habitants des zones rurales est un défi. Il y a beaucoup de contraintes que vous connaissez tous peut-être déjà. Les prestataires de services d'eau en milieu rural sont souvent des comités villageois, des petites entreprises ou des administrations locales qui sont isolées, qui ont peu de ressources, qui n'ont pas accès à des centres ou des moyens de formation et qui s'efforcent de recouvrer leurs coûts ou d'attirer des investisseurs ou des fonds publics. Et également, les usagers de l'eau en milieu rural sont souvent isolés géographiquement, linguistiquement, politiquement, ce qui les rend vulnérables au changement climatique, par exemple, ou aux troubles politiques encore. Voilà, nous allons maintenant passer à la première partie de cette stratégie. Et là, je vais parler principalement de la façon par laquelle le RWSN travaille. Dans une seconde partie, nous parlerons de la stratégie thématique, donc les thèmes sur lesquels le réseau va se focaliser. Cette première partie aborde principalement les aspects opérationnels. Donc, le RWSN a 30 ans, plus de 30 ans d'expérience, a été créé en 1992 et voilà en gros les 3 piliers principaux de nos activités, ce que nous faisons depuis maintenant plusieurs décennies, que nos membres apprécient et sur lesquels nous aimerions bâtir. Donc le premier pilier c'est la mise en connexion, le réseautage et la mobilisation à travers notre réseau, nos communautés en ligne et nos activités. Le deuxième pilier, c'est de rester un centre d'information et un moyen de transmission du savoir pour le secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et le troisième pilier, c'est d'être un centre de formation, de pouvoir également développer et tester des lignes directrices et des normes pour le secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Vous voyez là sur la diapo notre théorie du changement qui se base sur ces 3 piliers, donc les activités soit de réseautage, de mise en connexion, de mobilisation ou des activités liées à l'information, la transmission du savoir ou des activités liées à la formation, aux lignes directrices et aux normes. Cela, c'est assez complexe en fait, comme nous sommes un réseau, de dire que voilà, nos activités ont un résultat défini. C'est en fait très difficile pour nous de vérifier l'impact de ce que nous faisons, mais nous pouvons déjà avoir des résultats qui sont liés à la mise en œuvre de ces piliers et en fait qui sont assez complexes, qui résultent en des personnes motivées, compétentes et bien informées, des équipes et des organisations compétentes et professionnelles et des collaborations de haute confiance entre organisations et individus. Cette diapo parle de notre positionnement en tant qu'acteur au niveau mondial. Nous faisons partie, nous sommes un partenaire officiel de l'ONU Eau, de UN Water, et le tableau sur cette diapositive résume la contribution du réseau RWSN aux problèmes et aux priorités identifiées dans le plan d'action pour l'accélération de l'objectif de développement durable 6 qui a été publié cette année et que vous voyez également sur cette diapo. Nous avons plusieurs manières de travailler, ce que nous expliquons dans cette diapo ici. Ce que nous aimons illustrer de plusieurs manières. Donc, par exemple, on peut travailler ce qu'on dit de bas en haut, c'est-à-dire
essayer de valoriser les connaissances et les pratiques locales autant que possible, donc à travers nos membres. Nous pouvons également essayer de travailler de manière intermédiaire, c'est-à-dire de réunir des experts locaux, nationaux, internationaux pour apprendre, collaborer et influencer les décideurs et les communautés dans le secteur. Et ensuite, nous pouvons travailler également, comme on dit, du haut vers le bas, c'est-à-dire en développant et en disséminant des normes et internationales, par exemple les normes sur la qualité de l'eau de l'OMS ou des normes pour les pompes à motricité humaine du RWSN. Nous travaillons à plusieurs niveaux. En fait, nous sommes un réseau mondial avec un petit secrétariat et nous avons par le passé principalement travaillé au niveau mondial. Dans la période de 2024 à 2030, nous souhaitons non seulement travailler au niveau mondial, mais essayer également de développer plus d'échanges au niveau régional et au niveau local. Et cela pour essayer de, de renforcer les systèmes nationaux autant que possible et de favoriser le partage d'expériences pratiques afin que d'autres personnes confrontées à des opportunités et des défis similaires puissent apprendre et s'inspirer les uns des autres. Nous avons plusieurs niveaux d'intensité d'activité au sein de notre réseau. Donc, vous retrouvez là les 3 piliers dont j'ai parlé précédemment. Donc, le premier pilier sur le réseautage, la mise en connexion, la mobilisation. Le deuxième pilier sur le centre d'information et de transmission du savoir. Et le troisième pilier sur la formation, les lignes directrices et les normes. Et au sein de ces piliers, nous avons plusieurs niveaux d'intensité d'activité. Donc, ça va par exemple à la consolidation de publication d'outils d'études de cas existants jusqu'au développement de nouvelles publications, par exemple, en comblant des lacunes avec des lignes directrices et des normes pour le secteur, jusqu'à l'apprentissage tout au long de la vie pour soutenir les carrières des professionnels du secteur et faire adopter ces lignes directrices et ces normes. Et plus on va vers du haut en bas, plus on facilite le changement, mais plus on a besoin de ressources aussi plus importantes et plus on a de résultats et d'impact mesurables. En termes d'activité au sens propre, on a détaillé dans ce tableau les différents types d'activités que le RWSN peut soutenir en fonction des objectifs attendus et le niveau d'intensité, de financement et d'effort nécessaire à, à la prestation de ces services et à ces catégories d'activités. Voilà, en ce qui concerne le premier pilier de RWSN, donc le réseautage, la mise en connexion et la mobilisation, vous voyez dans ce tableau ce qu'on appelle nos services de base. Donc le RWSN peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas une entité juridique, on est un partenariat et on a besoin de ressources suffisantes pour gérer de nombreuses relations et favoriser un environnement de confiance. Ce qu'on veut dire par ce tableau, c'est que toutes les activités du RWSN et tout ce qu'on propose de faire, par exemple, dans cette stratégie, ne sont possibles que si nos fonctions de base soient équipées de ressources suffisantes. Ce qu'on veut dire par là, par exemple, c'est qu'on a besoin d'un site web, on a besoin d'espaces de communauté en ligne, on a besoin de pouvoir gérer le réseau, planifier, coordonner avec notre comité exécutif, assurer la gouvernance du réseau. Tout ça, c'est des choses, des activités qui sont prioritaires, voilà, qui doivent bénéficier d'une plus grande priorité dans le cadre du financement du réseau. Et vous voyez ces activités donc, qui sont en vert et certaines des activités aussi qui sont en bleu et avec un petit astérix, par exemple les discussions électroniques, les actualités, les blogs, les réseaux sociaux, notre site web, tout ça, c'est des choses qui sont prioritaires. Les autres activités, les événements, les conférences et publications, c'est également important,
mais cela ne fait pas partie des services de base du réseau. Un second aspect que nous souhaiterions apporter à travers notre pilier sur le réseautage, la mise en connexion et la mobilisation, c'est l'importance qu'on place sur le soutien à nos membres pour qu'ils puissent passer à l'échelle supérieure. Donc, par exemple, euh, on souhaite soutenir et encadrer les jeunes professionnels pour qu'ils puissent développer leurs idées, leurs entreprises et passer d'une start-up, par exemple, à une petite et moyenne organisation établie et par ce biais, pouvoir avoir un impact plus important sur les populations rurales et le service d'eau en milieu rural. Nous continuons d'affiner les moyens de soutenir et de mettre en relation les individus et les organisations au sein de notre réseau pour qu'ils trouvent le financement et le soutien qui correspondent à leurs besoins et aussi les financeurs pour qu'ils trouvent des opportunités d'investissement solides. Ce qu'on veut dire également à travers cette diapo, c'est qu'on ne parle pas seulement du financement, mais également des besoins en formation que les jeunes professionnels ou les startups ou les petites organisations, petites entreprises ont besoin. Et c'est une des réflexions sur lesquelles on se penchera un peu plus tard dans cette diapo. Un autre aspect qui est important pour nous, c'est la transmission du savoir. Donc, le site web de RWSN, c'est un centre d'information pour l'eau en milieu rural. On a plus de 20 000 téléchargements de documents de notre bibliothèque en ligne. Cela, on va continuer à le faire. On va également continuer à assurer notre rôle de transmission du savoir entre, par exemple, les chercheurs, les praticiens du secteur, ceux qui financent les gouvernements également, afin d'encourager la prise de décision fondée sur des données dans le secteur de l'eau en milieu rural. Ce graphique-là explique ce dont nous, ce sur quoi on a contrôle, on a la maîtrise par exemple, c'est nos activités et nos résultats, donc ce qu'on fait à travers le réseau. Ce sur quoi on a peu d'influence, mais qui explique un petit peu notre impact, c'est la manière dont ce qu'on publie, ce qu'on partage est utilisé afin d'influencer les politiques, les pratiques, les stratégies et les technologies. Nous savons que ça se fait. Beaucoup de nos membres utilisent ce qu'on partage et ce qu'on publie. Et cela peut ensuite, par la suite, entraîner des changements plus importants sur les institutions, les sociétés et l'environnement physique. Mais nous, le RWC, on va se concentrer sur notre sphère de contrôle et essayer de comprendre notre influence et notre impact sur les sphères d'influence et les sphères d'intérêt. Le troisième pilier, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé dans le passé, mais sur lequel on souhaiterait mettre plus l'accent dans la période à venir. C'est le développement de normes et de lignes directrices pour le secteur de l'approvisionnement potable en milieu rural. Pour cela, il faudra qu'on travaille avec des partenaires pour trouver les lacunes importantes du secteur et les ressources pour répondre à ces besoins. Une partie importante de ce pilier pour nous, c'est vraiment l'éducation et la formation tout au long de la vie. On sait que les membres du RWSN vont en général des jeunes professionnels jusqu'aux personnes qui sont à l'âge de la retraite. Et on souhaite soutenir nos membres à toutes les différentes étapes de leur carrière. Donc, aider les jeunes professionnels à s'intégrer dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, aider les gens en milieu de carrière à continuer à se former et aider les personnes en fin de carrière à transmettre leur savoir aux jeunes professionnels et aux personnes en milieu de carrière. On continue à faire ça, principalement, on le fait à travers plusieurs activités, mais nous aimerions renforcer nos liens avec les centres de formation, les universités, les collèges, afin vraiment de continuer à pouvoir trouver des opportunités de formation pour nos membres ainsi que des opportunités de mentorat. Dans cette stratégie, nous n'avons pas
nous n'avons pas de partie très importante sur la gouvernance. C'est parce qu'on a déjà un document détaillé là-dessus qui a été approuvé cette année et qui explique en fait comment le réseau est régi. Donc la gouvernance du réseau, qui est responsable de quoi. Vous pouvez consulter ce document qui est en ligne sur le site du RWSN et on vous donne, je crois, le lien à la fin de cette diapo. Pour résumer les rôles et les responsabilités de chacun, vous avez ci-dessous les rôles des différents acteurs, y compris le secrétariat, le comité exécutif, les responsables thématiques et ou les futurs coordinateurs régionaux, les partenaires de projet et les membres, qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations. Un aspect important de notre stratégie, nous souhaitons refléter la diversité de nos membres et donner la parole à ceux qui sont le plus touchés par les problèmes au quotidien de l'approvisionnement en eau en milieu rural dans le sud. Nous allons continuer à faire le suivi des personnes qui ont un rôle dans le réseau pour être sûr que les femmes, les jeunes professionnels, les professionnels des pays du Sud soient représentés et des rôles aussi de leader dans le réseau. Nous avons développé une stratégie d'engagement des jeunes professionnels du RWSN en 2018 que nous continuons à mettre en œuvre. Cette stratégie s'articule autour de 4 piliers: définir et élargir la communauté de jeunes professionnels du RWSN, faciliter le renforcement de leurs capacités, leur représentation et ainsi que des événements dédiés aux jeunes professionnels. Le mentorat a été notre principale activité au cours de la dernière période de la stratégie et nous aimerions continuer à le proposer et à l'élargir, en particulier aux femmes, dans la période à venir. Le modèle économique du RWSN est peut-être un des aspects les plus difficiles à déterminer. En fait, sans ressources, on ne pourra pas mettre en œuvre la stratégie que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, nous avons adopté une approche entrepreneuriale de la génération de revenus. Cependant, nous pensons qu'il faut continuer à favoriser l'accès aux membres individuels et organisationnels sur la base d'un accès gratuit et que les informations et les plateformes que nous publions ne devraient pas être facturées car elles sont dans l'intérêt du public. Nous continuerons cependant à encourager les contributions annuelles de nos organisations membres, ce qui a été piloté et mis en œuvre dans la stratégie précédente. Voilà, donc maintenant que vous nous avez parlé de la manière à travers laquelle le réseau va fonctionner, nous allons maintenant aborder les stratégies thématiques, donc les thèmes sur lesquels le RWSN va se focaliser au cours de la période de 2024 à 2030. Pour ce faire, nous allons appliquer 3 cadrages qui nous semblent être importants pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit du renforcement des systèmes de distribution d'eau potable en milieu rural, de l'eau en tant que catalyseur au développement rural et de la résilience au changement climatique et la sécurité de l'eau. Cela veut dire que les thèmes ou les activités que nous allons mettre en œuvre à travers de la stratégie d'ici à 2030 vont globalement venir s'insérer dans ces 3 cadrages-là. Dans les stratégies précédentes, nous étions plutôt assez prescriptifs en ce qui concernait les thèmes, les buts, les objectifs et les résultats de ces thèmes. Et ce que nous avons appris au cours des dernières années, c'est que le réseau n'est pas un projet et que le RWSN est capable de faire beaucoup, mais cela dépend de l'intérêt, des ressources, du temps et de l'expertise des responsables thématiques de nos membres et du secrétariat. Et pour ce faire, donc, dans cette stratégie-là, nous souhaiterions être moins
prescriptif et donner plus de latitude aux membres, aux responsables thématiques et au secrétariat de proposer des nouveaux thèmes qui s'inséraient dans ces cadrages, en fait. En ce qui concerne le premier cadrage, renforcer les systèmes d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, cela est peut-être une vision simplifiée de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Donc, si vous voyez, par exemple, le schéma sur la page, c'est une vision assez linéaire où on a une source d'eau, une infrastructure gérée par un opérateur qui fournit des services d'eau à un ménage qui ensuite l'utilise pour boire, cuisiner, nettoyer, etc. Les éléments constitutifs de ce système, vous les voyez également sur la page. Il s'agit de ce qu'on appelle les blocs du système WASH qui ont été développés par d'autres organisations dans le secteur, notamment Agenda for Change. Donc, il s'agit des arrangements institutionnels, de la finance, des infrastructures, de la régulation, de la gestion des ressources en eau, du suivi, de la planification et de l'apprentissage et de l'adaptation. Mais nous, on aimerait également, dans un second temps, penser à l'eau en milieu rural comme un catalyseur du développement rural. Donc, si vous voyez le schéma sur cette page, vous voyez qu'il est beaucoup moins linéaire que dans la diapo précédente. Il peut y avoir beaucoup de sources d'eau différentes qui vont avoir beaucoup d'usages différents en fait en milieu rural par rapport au milieu urbain. Et cela veut dire que nous aimerions collaborer de manière plus ouverte avec d'autres dimensions du développement rural. Une troisième dimension qui nous semble très importante et qui a été mise en avant par nos membres lors de l'enquête cette année est la résilience climatique et la sécurité de l'eau. Je vous laisse lire ce qu'il y a sur la diapo, mais nous aimerions dans la stratégie, dans la période de la stratégie, chercher des solutions pratiques pour accroître la résilience et la sécurité de l'eau des populations rurales et des prestataires de services. Dans le passé, donc, nous avions plusieurs thèmes qui étaient définis au début de notre stratégie. Ce qu'on aimerait clarifier, c'est que nos thèmes, les thèmes existants vont rester tels quels pour le moment, mais que dans la stratégie, dans la période de la stratégie à venir, nous pourrons développer des thèmes nouveaux ou peut-être décider de cesser un thème en fonction des besoins et de nos membres et des demandes et des ressources et des intérêts des uns et des autres, des différents acteurs du réseau. Donc les thèmes que nous présentons actuellement sont ceux qui existent en ce moment ou qui sont planifiés, mais il pourrait y en avoir d'autres qui pourront se développer dans les années à venir. Donc, un des thèmes existants, c'est des données pour agir ou des données pour l'action qui se focalisent sur donc le suivi et la planification pour des services d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le deuxième thème s'appelle Ne laisser personne de côté. C'est un espace de discussion qui aime aborder les problèmes liés aux obstacles à l'accès universel à l'eau, partager les expériences sur ces défis et des manières pratiques de les surmonter. Le troisième thème qui existe actuellement, c'est les services d'eau à usage multiple qui prennent comme point de départ les besoins en eau des populations rurales et afin de tenir compte des différentes sources d'eau, de leur qualité, quantité, fiabilité et de leur point d'utilisation. Un quatrième thème, ce qu'on appelle l'auto-approvisionnement, c'est en fait une forme de fourniture de services d'eau qui existe depuis des siècles
et qui est particulièrement présent quand les services publics sont de mauvaise qualité ou lorsqu'ils se sont effondrés. En fait, il s'agit de quand les ménages investissent dans leurs propres sources d'eau et ils ne font pas appel aux infrastructures, aux investissements publics. Nous nous penchons non seulement sur l'auto-approvisionnement en tant que tel, mais aussi ce qu'on appelle l'auto-approvisionnement soutenu, donc la manière par laquelle les gouvernements, les régulations peuvent aider les ménages, la microfinance par exemple, ou le secteur privé à libérer le potentiel de l'auto-approvisionnement. Un cinquième thème, celui qui existe depuis le plus longtemps au sein du RWSN, c'est le développement durable des eaux souterraines qui répondent à de nombreux besoins en eau domestique dans le monde rural et qui jouent un rôle considérable non seulement pour l'approvisionnement en eau potable, mais également pour répondre à la variabilité du climat. Un sixième thème, c'est ce qu'on appelle le thème des services durables. Donc, comment faire en sorte que les modèles de gestion qui existent pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural parviennent à être durables de manière financière et institutionnelle. Quels sont les facteurs qui déterminent les bonnes et les mauvaises pratiques de gestion et dans quelle mesure ces facteurs sont sensibles au contexte. Comment peut-on favoriser des services résilients, y compris au changement climatique. Un septième thème, donc celui-ci n'existe pas encore vraiment, qui serait un nouveau thème ou alors un groupe d'action, se focaliserait sur la qualité et la sécurité de l'eau. Dans le passé, le RWSN s'est beaucoup concentré sur l'approvisionnement en eau en termes quantitatifs, mais avec les ODD, la gestion en toute sécurité a remis en question cette approche et un intérêt croissant s'est manifesté pour placer la barre plus haut. On sait également qu'on a plus de données et de preuves sur les bénéfices d'une eau de bonne qualité en termes de santé notamment. Donc, ce thème ou ce groupe d'action visera à maximiser l'impact collectif afin que les membres obtiennent plus de résultats et de données sur comment favoriser la qualité et la sécurité de l'eau. Vous pouvez également voir ici plusieurs des documents et des publications dont nous nous sommes servis et sur lesquels nous nous sommes appuyés pour développer ce projet de stratégie. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au développement de ce projet de stratégie, en particulier le comité exécutif du RWSN, les responsables thématiques, le secrétariat, les partenaires du projet et tous nos membres et nos organisations membres qui ont répondu à nos consultations au cours de cette année. Encore une fois, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires sur l'orientation proposée pour la stratégie du RWSN pour 2024 à 2030 à travers le formulaire que vous voyez sur cette diapo avant la fin du mois de novembre ou bien par email à sean.fury@scat-foundation.ch. Nous vous remercions d'avoir écouté et nous attendons vos commentaires avec impatience. Merci encore.